peu différent, il se réajuste encore rapidement. Le baseball, ça va très, très, très vite quand tu le regardes d'une façon peut-être un petit peu différente. Puis son commentaire sur le hockey, ça y va présence par présence, où tu vois des petites choses que tu remarques dans le match que peut-être l'amateur moyen n'apprécie pas autant ou qui regarde pas. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça bien intéressant. Hey, où que vous soyez, peu importe la façon que vous nous écoutez en ce moment, que ce soit sur votre ordinateur au bureau, votre téléphone intelligent, votre tablette, merci beaucoup d'être là. J'ai une rubrique que je vais faire aussi à tous les jours, c'est sur le fly que j'appelle, c'est 5 choses que vous devez absolument savoir, mais malheureusement, j'ai plus le temps. Je vais vous en donner 2 rapidement. Au football collégial, les Seminoles de Florida State ont eu besoin de passe-temps sur les lignes de côté dans leur victoire écrasante face à Syracuse de 59-3. Si vous avez la chance de voir ça sur soit Twitter ou Facebook, ça circule pas mal, là. Il y a des joueurs qui jouaient au bonhomme pendu sur les lignes de côté durant le match. Non seulement ils jouaient au bonhomme pendu, ça a été pris par les caméras, mais le mot là semble être chicken. Fait que c'était pas bien impressionnant. Deuxième chose, Jack Taylor, joueur de basketball collégial qui joue pour Grinnell. Il a marqué 109 points. 109 points face à Crossroads College dans une victoire de 173-123. Puis Jack Taylor, ce qui est intéressant de lui, c'est qu'il a le record. C'est lui qui a fait le record l'an dernier avec 138 points. Il mesure 5 pieds 10, le gars. OK? Les matchs à surveiller ce soir. Monday Night Football. Les Patriots 7-2 reçoivent les Panthers de la Caroline 6-3. Ça va être un bon match, ça, de football. La Ligue nationale de hockey sur les ondes de RDS et TSN 2. Anaheim visite Pittsburgh ce soir. Demain, c'est le jour de match pour le Canadien. C'est le Wild du Minnesota qui est en ville. J'ai le plaisir, mon invité demain sera Joël Bouchard. Je vous rappelle, deuxième partie d'entrevue à Ron à télécharger, à écouter sur le site. Partagez ça avec vos amis. Bon, plus qu'on va avoir du fun. Les réponses à mes questions, rapidement, là. Will the Thrill. Une période de 10 minutes à 4 contre 4 allouerait plus de temps pour construire des contre-attaques. Dans une période de 5 minutes, les 2 dernières minutes, les joueurs ne font plus rien. Ils attendent les tirs de barrage, c'est vrai. Il donnerait 1 point à l'équipe perdante. Je ne donnerais pas 1 point à l'équipe perdante pour stimuler l'effort des joueurs en prolongation. C'est un. J'en ai eu un autre commentaire qui disait que 3 points, ce serait peut-être une bonne idée aussi, 3 points aux gagnants en temps réglementaire pour essayer de forcer la note puis de gagner le match en temps réglementaire. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez été super comme d'habitude. Partagez le site, allez sur la page Facebook, aimez-nous et demain, on se rencontre à midi.